Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais choisir le signe pour qui je vais faire le tirage. À tout hasard, bien sûr. Ce sont des cartes que j'ai faites moi-même, hein, parce que ça, j'aime ça. Voilà. Donc, je les ai construites moi-même. À la fin de ma vidéo, je ferai un rapprochement astrologique pour l'ascendant du signe que j'aurai tiré. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site Louise Christie Astrologie, parce que j'écris des articles astrologiques de nouvelle lune tous les mois et vous pouvez les lire. Le dernier date du 23 avril. Donc, nous allons voir qui va être le gagnant. Tiens, toi, tu te caches. Je vous le montre, je ne regarde pas. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien la photo parce que moi, je ne la vois pas. On va tirer les cartes maintenant pour savoir... Hop, c'est parti. Alors, je vais tirer deux cartes pour l'ambiance, la météo de votre jeu et du mois, puisque nous sommes le 3 mai. Hop. Voilà. Donc ce jeu-là, c'est l'Oracle d'Isis, d'Alana Fairchild, un jeu que j'aime beaucoup. Je vais compléter avec le petit oracle des anges gardiens. Il est beau, hein, en forme de cœur. C'est ce qui m'a fait le choisir. Par contre, arranger, c'est galère. Hein. Des petits cœurs sur des petits cœurs, ça se met jamais comme il faut. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. On va essayer de faire un petit paquet, sans que ça saute dans tous les sens. Voilà. Donc là, ça j'ai beau tourner, ça ne rentre pas dans la boîte. On va le laisser là. Ensuite, nous allons tirer les cartes. Donc, je vais tirer deux cartes pour l'état d'esprit dans lequel vous êtes en début de mois. Comment vous envisagez les choses. Voilà. Hop. Allez. Une. Deux. Quels sont vos objectifs pour le mois? Quels sont vos projets? Qu'avez-vous l'intention, qu'avez-vous envisagé? Avec les pour et les contre, c'est-à-dire les obstacles et les facilités. On va regarder aussi le travail, l'activité, les émotions, les sentiments, l'amour, votre âme, votre spiritualité. Alors, je ne parle pas de religion là. Hein. Et comment vous serez en fin de mois. La météo de votre état d'esprit. Voilà. Allez, hop. Là. Là. On va mettre une petite carte sur le boulot.
J'ai dit une carte, pas le paquet. Je vais mettre une carte de l'oracle de Gaïa. Pour les émotions. Une carte sur l'amour. Tiens, toi qui cache. Ah. Un oracle G. Ce jeu, j'aime bien parce qu'il permet des fois de dater les choses. Allez, viens par là. Oui, voilà. Une petite carte conseil. Donc ça, c'est les portes de l'intuition. Et je vais sortir 3 cartes, les murmures de Ganesh. J'adore ce jeu aussi. Les images sont superbes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais comme ça. Regardez comme c'est joli. Et il y a des couleurs. C'est super. Allez, on va voir lesquelles vous allez me tirer. 3 Ganesh. Et 3. Bien. Alors, pour qui allons-nous faire le tirage? Surprise, le cancer. Bonjour les cancers. Donc, ça va être votre tirage. Cancer, signe d'eau. Vous êtes tous dans l'émotion. Vous aimez le passé, vous aimez la famille, vous aimez les enfants. Vous êtes très sensible.
Mais au fond de vous, il y a un petit côté Capricorne. Histoire du yin-yang. Hein. Dans tout yang, il y a un yin et dans tout yin, il y a un yang. Ce qui fait que vous avez le sens des obligations et des devoirs. Vous n'êtes pas très organisé par contre. Hein. Ça, au Capricorne, vous n'aimez pas trop. Quoique les dames cancer, peut-être parce que ce sont des femmes et qu'elles ont le sens du rangement naturellement, mais en général, les hommes cancer sont rarement très organisés. Par contre, c'est un signe très féminin, le cancer. Et quand je dis féminin, ce n'est pas dans le sens que c'est une femme. C'est dans le sens que un homme cancer est romantique, est amoureux et affectueux. Une femme cancer est amoureuse et possessive et jalouse. Les deux sont jaloux d'ailleurs. Donc nous allons voir que notre signe d'eau. D'ailleurs aujourd'hui la lune est en vierge. Donc nos cancers ne doivent pas être très à l'aise parce que le cancer n'aime pas les limites de la terre. Et la vierge c'est un signe de terre. Le cancer c'est un signe d'eau et lui il ne faut pas de limite du tout. Alors, aujourd'hui, vous avez tiré la dame des étoiles. Waouh! Le pouvoir est avec vous. Hein. Vous avez tout. La dame des étoiles. La prêtresse de Sirius. Regardez comme elle est belle. Là, ça veut dire que vous avez le pouvoir. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Elle est puissante, elle est forte. Elle va de l'avant. Elle est prête à se battre. Elle y croit. Elle a confiance en elle. Et qu'est-ce que nous dit notre petit ange gardien? Prière. Il vous dit, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Donc c'est vous qui devez faire cette prière. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Ah, ça tombe très bien pour un cancer. Lui qui est tout dans l'affect, l'émotivité, l'émotion. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre, merci. Donc ça, c'est une prière qui est mise à votre disposition chaque fois que vous avez des doutes, des craintes ou des angoisses. Parce qu'effectivement, il faut reconnaître que le cancer, c'est avant tout un signe hyper angoissé. Il a besoin de sécurité affective, il a besoin d'être rassuré, il a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Il a besoin d'argent pour pouvoir payer à sa famille, assurer son rôle, machin, etc. Il est tout le temps dans le besoin. Le cancer, c'est quelqu'un qui est très fragile. Mais à une puissance interne, attention. Hein. Faut pas croire que, voilà, on en fait une chiffre molle. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, est très fragile, très sensible. Alors, quelle est la météo de ce début de mois? Roi de bâton. Vous voyez? Il est sensible, il est fragile, mais il est bien assis sur son trône. Il est prêt à passer à l'action. Avec le soleil, rien que ça. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Vous voyez, ça confirme ce que dit la dame des étoiles. Hein. La confiance, l'assurance. Ami cancer, arrêtez d'avoir peur. En plus, regardez, vous avez la tranquillité d'esprit, la paix. Donc, travaillez et tout ira bien. Ayez confiance en ce que vous faites. Arrêtez de vous torturer l'esprit. On vous dit aussi que, pour ne pas vous torturer l'esprit, il faudrait peut-être prendre l'habitude de regarder les choses autrement. Quand vous voyez quelque chose, avant de dire oui, c'est ça, tournez-le dans tous les sens pour voir si c'est pas autre chose. C'est un peu comme le jeu des images. On regarde l'image la première fois, on voit un visage jeune, et quand on regarde l'image un peu mieux, on se dit ah non, c'est le visage d'une vieille femme. C'est exactement la même chose. Regardez, prenez le temps de regarder les choses comme elles sont réellement. Ne vous laissez pas blouser par vos émotions. Le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Punaise, mais vous avez un super jeu, les cancers. Hein. Waouh! Ma broute s'en va en guerre. Hein. Et vous avez la colombe en plus. Peace and love. Vous avez un super jeu de début de mois. Alors là, vraiment, waouh! Alors, voyons voir vos objectifs. Ah, vous avez envie de bouger, oh. C'est le confinement qui vous fait cet effet. Chevalier de bâton. Des changements arrivent. Des changements s'annoncent. L'action. 2 dos. Une relation qui croit en intimité. Pardon. Résolution positive d'un conflit. Vous allez passer apparemment à l'attaque. Il y aurait un conflit.
On va voir ça plus loin. Un changement, un départ. Tiens, vous envisagez suite à un conflit, parce que l'eau, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est les relations. Le 2, c'est la dualité, c'est l'équilibre, c'est le partage. Donc apparemment, vous voulez vous éloigner. Vous allez prendre la décision de vous éloigner dans une histoire de dualité. Alors, qu'est-ce qui vous favorise? Vous êtes terrassé. Ah bah dites donc, vous vous sentez terrassé. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc vous allez vous intéresser à autre chose, quelque chose de plus concret. Parce que là, vous êtes complètement épuisé. Vous avez perdu vos rêves. Une personne plus âgée va vous épauler. Une personne plus âgée, peut-être un grand-père, un oncle, va venir à votre secours, va vous aider à vous relever, va vous aider à vous intéresser à autre chose, va vous conseiller, vous soutenir. L'as de denier, vous avez un projet. Vous avez un projet, mais point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Vous vous écoutez. Vous savez, c'est comme le coquillage quand on colle à l'oreille. On a l'impression d'entendre la mer, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. C'est vous que vous entendez. Et bien c'est ça, vous vous écoutez. Trouvez-vous quelqu'un de sûr, sur qui vous pouvez vous appuyer. Arrêtez de vous écouter. Et lancez votre projet. Allez-y, foncez. Arrêtez de vous écouter. Les vacances, c'est fini, là, il faut vous mettre au boulot. Le 7 de denier, ça c'est bon. Vous allez récupérer. Vous voyez, ça c'est le travail, c'est la carte du travail. Ben, dans le travail, vous allez gagner de l'argent grâce à votre travail. Vous allez retrouver votre équilibre. Tranquillité, vous voyez, votre équilibre, votre équilibre. Le confinement n'a pas dû vous réussir. Là, vous allez sortir de votre confinement, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retravailler pour gagner de l'argent, les choses vont s'améliorer et on vous dit besoin d'équilibre et de modération. Ah oui, ben là, apparemment, au niveau du boulot, là, ça va pas. Vous n'êtes pas bien dans votre tête. Alors, plaquez pas tout, parce que cette façon de vouloir, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous voulez tout plaquer, vous voulez prendre une décision. Méfiez-vous, avec le chevalier de bâton, la décision, elle peut faire mal. Donc, en fin de compte, je dirais, écoutez-vous. Levez un peu le pied là. Vous êtes complètement... prenez appui sur une personne sage. Prenez appui sur quelqu'un qui puisse vous aider. Ou bien recherchez en vous-même votre propre sagesse. Ne vous laissez pas entraîner par les émotions. L'équilibre dans le boulot va revenir. Vous allez rentrer en coopération, vous allez reprendre contact avec les gens, ça va vous faire du bien. Alors, dans les amours, qu'est-ce que vous m'avez sorti? Amour non réciproque. Ah, rupture. Ah, le diable. Ça, c'est de la passion. Hein. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Bon, apparemment, vous avez au niveau relationnel, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas le moral, hein, que vous avez besoin de reprendre le travail pour vous changer les idées, parce que, ben voilà, quoi, hein, il y a eu une passion, vous avez cru réaliser vos rêves, et puis apparemment, ben, l'amour n'est pas réciproque. Et il y aurait une rupture. C'est peut-être vous qui allez la prendre, hein. Vous allez peut-être décider de rompre cette passion parce que ben, vous vous apercevez que c'est tout dans la lune, c'est tout dans le rêve, c'est tout, mais il n'y a rien de concret, quoi. Il n'y a rien, vous voyez bien, c'est pas sur Terre, c'est...
Donc là, apparemment, au niveau des amours, vous êtes un petit peu déçus. Alors, spirituellement parlant, votre âme, où en est-elle? Roi d'épée. On a une énergie tranchante, là, mentale et tranchante. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. La force est avec vous et vous avez des amis. Vous êtes protégé. Pardon. Vous êtes protégé. Le mental va reprendre le dessus. Vous avez été émotivement déstabilisé. Vous attendez après le travail pour pouvoir vous recentrer. Mais spirituellement, vous allez retrouver le chemin. Il n'y a pas de souci. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous vous êtes égaré. Vous voyez le clair de lune, c'est le ressenti, c'est les émotions, les intuitions. Et votre intuition vous dit que cette passion ne mènera nulle part. Vous allez vous recentrer. Et alors en fin de mois, comment vous allez finir? 2 d'épée. Alors, là, il y a dualité entre deux façons de penser. Mais si vous enlevez le bandeau qu'il y a sur les yeux, vous pourriez voir en quoi consistent les deux façons de penser, ce qui vous permettrait de voir plus juste. Hein. L'as d'air. Oh, ça c'est l'action. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. L'amour. Un début difficile. Auriez-vous été déçu? Auriez-vous perdu un amour? Vous masquez pas les yeux. C'est pas parce que vous avez perdu un amour que vous n'en aurez pas un autre. Hein. Il faut pas... C'est très cancer, ça. Vous devez sortir de ça. Hein. Tiens, vous voyez bien qu'il faut sortir de ça. Regardez, Ganesh, ce qu'il vous dit. Évolution énergétique. Vous devez réagir. Vous devez vous tourner vers des choses positives. Vous devez chercher à vous réénergétiser. Vous devez tourner le dos à cette situation compliquée. Nettoyage énergétique. Balancez tout ça. Balancez toutes ces émotions négatives qui vous bouffent. Générosité. Tournez-vous vers votre entourage. Puisez en eux l'entraide, le soutien. On va mettre ça plutôt. On va couvrir. Donc certains d'entre vous, cancer, vous ne savez plus sur quel pied danser, vous avez du mal à voir les choses comme elles sont. Vous ne semblez pas avoir trop le moral non plus. Apparemment, vous semblez avoir été un petit peu déçu au niveau émotionnel. Peut-être les événements vous ont-elles... quand on voit dans les cartes... tac, tac, que j'attrape, amour non réciproque, bon, c'est pas obligé d'être un amour charnel, hein. Ça peut être une situation où il y a eu un échange énergétique qui n'a pas été réciproque. Vous avez donné votre aide, vous avez apporté votre soutien, mais vous n'avez rien reçu au moment où vous en aviez besoin. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Et vous êtes déçu. Vous avez peut-être découvert une amitié différente de ce que vous pensiez. Hein. Ou un projet qui ne rend pas ce que vous attendiez. On va voir si on a une précision avec ça. Tac. Tac. Une en dessous. Et voilà. Je ne couvre pas Ganesh parce que Ganesh a toujours le mot de la fin. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Effet boomerang. Donc, apparemment, il y a une situation
Heureux dénouement. Des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Il y a une action de portée, la paix et un retour en arrière. Accusation. Ah bah oui, c'est bien ce que je dis. Hein. C'est pas obligé d'être amoureux. Hein. Il s'est passé quelque chose là, au relationnel. Vous avez perdu confiance en vous, c'est pas possible. La colombe, vous voulez la paix. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la joie, la voie menant à l'illumination. Alors, s'il y a des accusations quelconques, des reproches, que ce soit vous qui les fassiez ou que vous les receviez, essayez de tourner la situation dans un autre sens. Peut-être que les accusations pourraient prendre une autre tournure. Dans votre projet, fécondité. Ah, un enfant. Un projet. Une création. Trahison. Ouais, c'est bien ce que je dis, il s'est passé quelque chose. Hein. Mais vous avez la chance. Vous allez vous en sortir. Hein. Vous avez la chance avec vous. Un compromis. Ah, bah, au niveau du travail, vous voyez, vous allez retrouver votre équilibre. Tranquillité, équilibre. 7 de denier, vous gagnez l'argent de votre travail et vous allez signer un contrat. Donc, vous allez trouver du travail. Certains cancers vont trouver du travail. Hein. Par contre, dans l'histoire amoureuse ou relationnelle, là, effectivement, il y a du retard. C'est compliqué. S'il y a un changement demandé, parce que ça peut être aussi le changement. Si vous attendez un changement, ça va être un petit peu long, un petit peu compliqué. Réunion, il va y avoir des discussions. Apparemment, il va y avoir des échanges, des discussions, peut-être avec une amie, un ami, mais vous voyez, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion, discussion. Donc, s'il y a une discussion, s'il y a essayez d'être dans la compassion, la compréhension. N'enfoncez pas complètement la personne ou ce que ça peut être. Voyez, l'égarement, ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Clairvoyance. Ça confirme, hein. Le jeu confirme, hein. Vous devez suivre votre instinct. En tant que cancer, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Alors, suivez votre instinct. J'ai oublié d'en mettre une là. On va en prendre une au hasard. Le travail. Vous êtes heureuse. Vous voyez? En fin de mois, travail. Donc là, vous avez mentalement, vous pesez le pour et le contre, vous devez choisir. L'as d'air, c'est une action. L'air, c'est... comment dire? Les épées, c'est le mental. L'air, c'est l'action. Non, l'air, c'est bigre. Et un trou dans ma tête. Attends, j'ai dû noter ça quelque part. Je commence à fatiguer. Je pense que ce sera le dernier tirage. L'air. Non, je dis une bêtise. C'est parce que c'est deux jeux différents. L'air et les épées, c'est la même chose. C'est le mental. Voilà pourquoi ça m'a perturbée. Donc, on est tous les deux dans le mental. Le travail, la réflexion, la mise en ordre dans sa tête. Et ça va être un plaisir. Donc, en fin de mois, vous allez avoir du boulot. Il y a du changement dans le travail, dans le relationnel, ça va s'améliorer. Je pense que ça devrait bien se terminer. On va regarder astrologiquement parlant où sont les planètes. Donc, pour certains, c'est le travail qui va bien finir. Pour d'autres, au niveau affectif, relationnel, il y a un peu d'eau dans le gaz, donc il faut voir. Retard, ça va peut-être prendre du temps. En début de mois, vous avez le sentiment d'être dans une situation de retour en arrière. Peut-être que vous vous sentez accusé ou je ne sais quoi, mais changez votre regard. Observez les choses différemment et vous verrez que la situation est beaucoup plus calme que vous ne l'imaginez. Et n'oubliez pas surtout, vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le potentiel. Alors,
amis Cancer, je vais donc mettre ma petite roue astrologique sur le Cancer. Voilà. Nos amis Cancer. Donc, comme tout le monde, vous avez Mercure et Uranus en taureau. Et le taureau chez vous, c'est la maison 11. C'est donc les projets. Donc, Mercure, le processus mental, toute votre réflexion, tout votre cheminement intellectuel, ainsi qu'Uranus, qui est l'événement soudain, les choses inattendues, sont en faveur de vos projets, de vos soutiens aussi, hein, de tout ce qui est associatif. Vous avez Vénus en Gémeaux. Donc, Vénus en Gémeaux, bah, écoutez, Vénus, elle va être discrète parce qu'elle est dans la maison 12. Donc, la maison 12, c'est la maison des prises de conscience, c'est la maison de la discrétion, du secret, des lieux d'enfermement, des hôpitaux, des maladies chroniques, des maisons de retraite. Donc, Vénus est en maison 12, en Gémeaux, et en Gémeaux, on a quoi d'autre? On n'a rien d'autre. Mars, l'action. Alors, Vénus, c'est le bien-être, hein, c'est le bien-vivre. Mars, donc Mars, avec Saturne, est en Verseau. Et en Verseau, vous avez la maison 8, la maison des transformations. Donc, Mars, c'est l'action, la décision. Saturne, c'est la réflexion, l'organisation, et vous avez tout ça dans la maison de la transformation. Alors la maison 8, c'est la maison de la transformation, c'est la maison des investissements, c'est la maison des allocations, chômage, maladie, allocations familiales, etc. Et c'est aussi la maison des héritages. Ensuite, nous avons Jupiter et Pluton qui sont en Capricorne. Et en Capricorne, vous avez la maison 7 qui est la maison des associations, du conjoint et des contrats. C'est-à-dire, c'est la maison qui fait face à votre signe, votre ascendant. Donc là, vous avez Jupiter qui est l'amplificateur, c'est-à-dire que tout ce que il vous le rend au centuple. Tout ce que vous lui donnez, il vous le rend au centuple. Et Pluton qui est le destructeur, c'est-à-dire que Pluton, il détruit pour reconstruire. Pluton, il transforme, il change. Il demande que l'on prenne conscience que voilà, certains paradigmes doivent changer, certains schémas doivent évoluer. Et donc, là, il est dans votre maison 7, c'est-à-dire les contrats de travail, les conjoints, les associés. Donc, effectivement, quand on voit la trahison, un projet, la trahison, que là on voit qu'au niveau des amours, ben c'est pas ça, hein, c'est pas formidable, des relations. Là il y a un compromis au niveau du travail, donc il est possible qu'avec votre patron ou votre mari, mais je pense plutôt au niveau professionnel parce que vous sortez quand même le travail. Réunion, travail, compromis, retard. Donc je pense que ouais, il y a un projet, il y a quelque chose, hein. Ouais, je le verrais bien au niveau du travail, moi. Mais bon, pour certains, ça peut être ailleurs, hein. Et bien, il va falloir que ça change. Il y a un changement, il y a une transformation. Donc, soit dans votre contrat de travail, soit dans votre couple, il y a une transformation. Après, un début difficile, compromis, équilibre, tranquillité. C'est possible que le côté relationnel et le côté travail soient liés. Donc, mes chers cancers, gardez foi en vous, ne perdez pas les pédales. Vous avez la Dame des Étoiles avec vous, ça veut dire que vous avez toute la puissance en vous. Fiez-vous à votre émotivité, enfin pas à votre émotivité, à votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider, votre ressenti. Il est puissant, les cancers ont un ressenti, une intuition très forte. Donc servez-vous-en. Ne vous laissez pas égarer, suivez votre intuition. Et je vais vous relire la prière que vous devez adresser à votre ange gardien quand vous avez besoin de son aide. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aime de moi à me rappeler que seul l'amour est réel.
Quand je suis perdu, aide-moi à me retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Donc ça, c'est à votre ange gardien, mais c'est aussi à vous-même. Essayez de regarder, enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux et vous verrez mieux les deux situations et vous pourrez mieux trancher. Ne vous laissez pas aveugler par vos émotions, mais tenez compte de vos intuitions. C'est pas pareil, hein, l'émotion, on perd ses moyens. L'intuition, c'est le feeling. Allez, cher cancer, à bientôt. Au revoir.